10, Vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. L'expression « vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué » signifie qu'il est imprudent de célébrer ou de s'enorgueillir d'une victoire ou d'un succès avant qu'il ne soit réellement obtenu. Cela signifie qu'il faut être prudent et attendre d'avoir accompli une chose avant de se réjouir ou d'en tirer des bénéfices. Par exemple, si une entreprise annonce qu'elle a signé un contrat important mais n'a pas encore terminé les négociations, cela peut être considéré comme « vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». De même, si un sportif affirme qu'il va remporter une compétition avant même d'avoir commencé les épreuves, cela peut être considéré comme une exagération prématurée, car il doit toujours faire l'effort pour gagner. En résumé, l'expression « vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué » rappelle l'importance de garder les pieds sur terre et de ne pas se précipiter sur des choses qui ne sont pas encore arrivées. 9, Être fleur bleue. L'expression « être fleur bleue » signifie être romantique et idéaliste. La personne qui est fleur bleue croit en l'amour vrai et pur, et peut être affectée par des choses telles que les films d'amour et les poèmes romantiques. Voici quelques exemples pour illustrer le sens de cette expression. Julie est tellement fleur bleue, elle rêve toujours d'un prince charmant qui lui donnera des fleurs tous les jours. Jean a choisi une chanson très fleur bleue pour sa demande en mariage. Je ne suis pas très fleur bleue, je préfère les histoires d'amour réalistes qui reflètent la vie quotidienne. En résumé, être fleur bleue, c'est avoir un penchant pour le romantisme et l'idéalisation de l'amour. 8, Jouer carte sur table. L'expression « jouer carte sur table » signifie être transparent et honnête dans ses intentions et actions. Cela implique de révéler toutes les informations nécessaires pour que toutes les parties impliquées dans une situation puissent prendre des décisions éclairées en toute connaissance de cause. Par exemple, lors d'une négociation commerciale, si une entreprise décide de « jouer carte sur table », elle révélera toutes les informations concernant les coûts et les détails du produit ou du service qu'elle propose. De même, si un ami révèle tous les aspects de sa vie qui pourraient affecter la relation avec un autre ami, il peut être considéré comme « jouant carte sur table ». En somme, l'expression « jouer carte sur table » signifie être honnête et transparent, en révélant toutes les informations nécessaires pour que les parties impliquées dans une situation puissent prendre des décisions éclairées en toute connaissance de cause. 7, Faire des yeux de velours à quelqu'un. Faire des yeux de velours à quelqu'un est une expression familière qui signifie essayer d'amadouer ou de flatter une personne par des regards doux et charmeurs. Cela peut impliquer de regarder la personne intensément, en essayant de créer un lien direct et séduisant. Voici quelques exemples d'utilisation de cette expression. Le chat faisait des yeux de velours à sa maîtresse pour demander à être caressé. Il faisait des yeux de velours à son patron pour obtenir une augmentation de salaire. Elle faisait des yeux de velours à son petit ami pour le convaincre de lui offrir un bijou. En résumé, faire des yeux de velours à quelqu'un est une expression utilisée pour décrire une manière séduisante et charmante de regarder quelqu'un afin de l'amadouer ou de l'obtenir quelque chose de cette personne. 6, Briser le cœur. Briser le cœur est une expression qui signifie causer une grande douleur émotionnelle à quelqu'un. Cela peut se produire lorsqu'une personne est trahie, abandonnée ou rejetée par quelqu'un qu'elle aime profondément. Par exemple, lorsque ma petite amie m'a quitté, elle a brisé mon cœur. La mort de son chien bien-aimé a brisé le cœur de Sophie. Le rejet de sa candidature pour le poste qu'il convoitait tend à briser le cœur de Tom. Cette expression peut aussi être utilisée dans un contexte plus général pour décrire une situation qui est très triste ou déchirante. Par exemple, la guerre en Syrie a brisé le cœur de millions de personnes à travers le monde. 5, Grimper au rideau. L'expression « grimper au rideau » a un sens figuré qui signifie être furieux, en colère, ou être excité sexuellement. Le terme « rideau » fait référence aux objets qui sont souvent accrochés au plafond et qui peuvent être utilisés comme support pour grimper. Voici deux exemples d'utilisation de cette expression. Hier soir,
J'ai été voir le nouveau voisin qui a choisi de faire une fête jusqu'à 4 heures du matin. J'étais tellement en colère que j'ai failli grimper au rideau. La vue de la piscine et du joli jardin avait vraiment excité Marie. Elle a avoué à son ami qu'elle avait envie de grimper au rideau avec lui. 4, Voir la lune en plein jour. L'expression « voir la lune en plein jour » est une métaphore qui signifie voir des choses qui sont normalement cachées ou impossibles à réaliser. Elle est utilisée pour décrire une situation où quelque chose d'inattendu ou d'exceptionnel se produit. Par exemple, si une personne veut acheter un billet de concert pour son artiste préféré mais que tous les billets sont vendus, elle pourrait dire « c'est comme voir la lune en plein jour si je réussis à trouver un billet maintenant ». De même, si un étudiant réussit un examen très difficile sans étudier, ses amis pourraient lui dire « tu as vu la lune en plein jour ». En somme, cette expression est utilisée pour décrire une situation rare ou presque impossible qui se produit de manière surprenante. 3, Avoir les pieds sur terre. Avoir les pieds sur terre est une expression courante en français qui signifie être réaliste, rationnel, pragmatique et conscient de la réalité. Cela implique de ne pas être idéaliste ou naïf et de considérer les situations de manière objective. Par exemple, elle a les pieds sur terre, car elle sait que réussir à l'examen nécessite un travail important et régulier. Mon ami n'a pas les pieds sur terre, il croit pouvoir devenir riche sans travailler dur. Cet homme d'affaires a les pieds sur terre, il ne prendra pas de risques inutiles dans son entreprise. En somme, avoir les pieds sur terre, c'est faire preuve de réalisme et d'un bon sens pratique pour appréhender les situations de manière objective et efficace. 2, L'esprit qu'on veut avoir gâte celui qu'on a. L'esprit qu'on veut avoir gâte celui qu'on a est un proverbe qui signifie que si vous voulez trop être quelqu'un d'autre, vous risquez de perdre votre propre personnalité et devenir insatisfait avec qui vous êtes vraiment. Par exemple, si vous êtes une personne tranquille et introvertie, mais vous admirez les gens qui sont très extravertis et parlent facilement avec tout le monde, vous pourriez essayer de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas vraiment. Vous essaierez de parler plus fort, de faire des blagues, ou de faire des choses qui attirent l'attention. Mais ces changements ne vous correspondant pas vraiment, vous pourriez vous sentir mal à l'aise et insatisfait avec vous-même. Un autre exemple pourrait être si vous êtes satisfait avec votre carrière, mais vous commencez à envier les emplois de vos collègues ou amis. Vous pourriez commencer à douter de vos choix de carrière et devenir moins motivé à travailler dur pour poursuivre vos propres objectifs. En somme, le proverbe nous rappelle qu'il est important d'être satisfait avec soi-même et de développer notre propre personnalité plutôt que d'essayer de devenir quelqu'un que nous ne sommes pas. 1, Rouler une pelle. Rouler une pelle est une expression familière qui signifie embrasser passionnément en utilisant sa langue. C'est une manière d'embrasser qui implique une exploration buccale intense et prolongée. Par exemple, hier soir, j'ai roulé une pelle à mon petit ami dans la voiture avant de rentrer à la maison. Dans cet exemple, la personne a embrassé passionnément son petit ami en utilisant sa langue. Je ne suis pas fan de rouler des pelles en public, je préfère réserver cela pour des moments privés. Dans cet exemple, la personne explique qu'elle n'aime pas embrasser intensément en public, mais préfère garder cela pour des moments plus intimes. Il est important de noter que cette expression est assez crue et doit être utilisée avec prudence dans les contextes professionnels ou formels. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.